Le Sea 35 est un one-off, c'est-à-dire un voilier construit à l'unité. Nous voilà loin des standards marketing des grands chantiers. Cet unique exemplaire a été dessiné il y a 14 ans pour Gérard Puiset, et la construction aura duré 10 ans. Ce sont les aléas d'une construction semi-professionnelle à partir d'un kit conçu et réalisé par LNM, basé à Marseille. Mais au final, le résultat est flatteur. Première qualité de ce voilier, il est particulièrement léger. Avec seulement 3 tonnes 5 au peson, il rend 2 tonnes à un First 35. Les secrets de ce régime Superlight? Une largeur modérée, une construction en CP carbone et un franc-bord réduit. Explication. Moins de largeur, on relève 3,5 mètres au mètre beau, et moins de franc-bord, c'est de la matière et un centre de gravité plus bas, donc moins de lest. Quant au mode de construction, si le carbone est sensiblement plus onéreux que le tissu de verre, il est bien plus léger et résistant. Concrètement, la coque est réalisée en contreplaqué de 10 mm et renforcée par 1 à 3 tissus carbone à l'extérieur. Un dernier tissu de verre à l'extérieur, un autre à l'intérieur. Le roof est en sandwich époxy mousse Rex pour baisser au maximum le centre de gravité. La quille est constituée d'une robuste mèche en UD de fibre de verre et les 800 kg du lest sont concentrés dans un bulbe en plomb. Le bord de fuite et d'attaque sont en mousse polyuréthane haute densité. Les deux safrans en CP stratifié sont supportés par une mèche inox. Le gréement d'origine prévoyait un mât en carbone, mais le prix d'un tel espar a motivé Gérard à se contenter d'un classique mât en alu. La voilure est manœuvrable par un équipage réduit. Au près, on relève 62 mètres carrés, 37 pour la grand voile, 25 pour le génois, soit 10 mètres carrés de moins que la surface de voile du First 35. L'ensemble des commandes est ramené au cockpit et le foc est monté sur enrouleur. Par petit temps, le génois à faible recouvrement est remplacé par un Gennaker ou un spi asymétrique qu'on peut frapper sur le bout dehors. On circule facilement sur les passes avant grâce à la main courante qui court sur le roof. La filière en sangle au milieu des larges îloirs du cockpit permet de se caler d'un côté ou de l'autre suivant la gîte. Le Sea 35 est destiné à la croisière hauturière rapide et aux traversées océaniques. Il est donc certifié en catégorie A. Notre skipper nous annonce la couleur, il cherchait un voilier qui navigue bien, plus solide et plus léger que les croiseurs de grande série. Plus sûr également. Avec ses 4000 litres de mousse, le bateau est incoulable, et son franc-bord réduit, assorti d'un roof volumineux, le rend autoredressable. Parole d'Olivier Philippot, l'architecte du Sea Racer qui partage avec nous cet essai. Nous quittons le port de Bandol pour rejoindre la Ciotat. Le Mistral est bien établi à 25 nœuds, ce qui nous impose de prendre 2 ris dans la grand voile pour aborder sereinement ce rude voyage. Notre quillard remonte à 30 degrés du vent par an, et le GPS indique 6 nœuds 5 si on parvient à ne pas se planter dans le gros clapot. Et on gagne vite un demi-nœud en abattant de quelques degrés. Parvenus à la Ciotat, nous mouillons à quelques encablures de la plage sur une eau toute plate. La table pliante en aluminium est vite mise en place dans le cockpit pour partager le déjeuner. À l'intérieur, la structure du bateau est bien visible. On s'extasie devant la fausse table en teck. Il s'agit d'un plaquage sur une âme en mousse. On apprécie la cuisine en coursive et la soute arrière, la descente en pente douce et les 1,87 m de hauteur sous barreau. Ce qui m'a plu, c'est de faire les emménagements comme je voulais, explique Gérard. Je ne voulais pas d'un mâteau-caravane, pas de course à la couchette. Tous les matelas font 2 mètres, et les banquettes du carré se transforment en couchettes de mer. On compte de nombreux coffres de rangement, et surtout un immense local technique, avec accès direct à tous les éléments du moteur et le chauffe-eau. Afin de centrer les poids, les batteries sont fixées devant le moteur, et les réservoirs d'eau sont sous les banquettes du carré. Cap à l'est au retour depuis la Ciotat. Le Sea Racer s'envole au portant à 9 nœuds de moyenne avec le génois à la grand voile haute. Avec une pointe à 13 nœuds 9 en surfant sur une vague bien creuse. Alors imaginez à quelle vitesse peut monter le Sea Racer avec son spi asymétrique.